Ajoutez de l'ail à de l'huile bouillante et le résultat vous surprendra. Je commence par mettre de l'huile dans une poêle à frire. Lorsque l'huile est très chaude, j'ajoute 50 g d'ail épluché. Et à feu moyen doux, nous le ferons frire jusqu'à ce qu'il soit doré. C'est le point idéal. Retirez de la poêle et réservez. Ensuite, coupez une baguette en deux. Ajoutez l'ail que vous avez fait frire, en le divisant en deux de chaque côté du pain. Dites-moi ci-dessous si vous connaissez déjà cette recette et comment vous la réalisez chez vous. Après avoir préparé ce pain à l'ail, je ne l'achète plus au supermarché, car il est bien plus savoureux et il est fait à la maison avec des ingrédients que l'on connaît. En plus d'être facile à préparer, c'est une excellente option pour ceux qui n'aiment pas le pain à l'ail tout fait du supermarché. Il est tellement plus délicieux et croustillant. Pétrir à la fourchette en étalant bien. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir réaliser cette recette et le résultat est incroyable. Même ceux qui n'aiment pas l'ail vont adorer ce pain car il n'a pas ce goût prononcé d'ail. Il est plus doux et a une saveur merveilleuse. Maintenant, réservons le pain à l'ail. Dans un petit bol, ajoutez 4 cuillères à soupe de concentré de tomate. Si vous préférez, vous pouvez également remplacer la sauce tomate, mais l'extrait est plus savoureux. Et 2 cuillères à soupe de beurre non salé. Mélangez le tout jusqu'à homogénéisation. C'est le point idéal. Une fois que c'est fait, je place le pain que nous avons préparé sur une grande plaque de cuisson. De chaque côté, ajoutez 2 cuillères à soupe du mélange de beurre et de concentré de tomate et l'étalez sur le pain. Profitez-en pour partager la vidéo et indiquer dans les commentaires la ville d'où vous nous regardez. J'aimerais savoir jusqu'où vont nos vidéos. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Enfin, ajoutez 50 g de mozzarella râpé sur chaque portion, en recouvrant toute la sauce. Placez dans un four préchauffé à 200 degrés et cuire pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit doré. Mais attention, ce temps peut pécher, laissez-le bien doré. Et regardez comme c'est merveilleux. Très joli, n'est-ce pas? Et surtout, très savoureux. Maintenant, je ne le fais plus que comme ça. Ma famille l'adore et me demande de le faire tout le temps. J'espère que cette recette vous plaira. La recette est prête, vous pouvez la servir et la déguster. C'est super croustillant et d'une saveur merveilleuse. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Je vous recommande vivement de la réaliser chez vous. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas et que vous adorerez le résultat final. Et voilà, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. Bon vent et à la prochaine.